Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici Cédric Copier et aujourd'hui je vous explique comment se faire connaître sur Google en tant que coach ou professionnel de l'accompagnement. Alors, cette thématique de comment se faire connaître sur Google en tant que coach ou professionnel de l'accompagnement, elle est vraiment importante. Elle est vraiment centrale et c'est vraiment une question qu'on me pose très souvent. Comment est-ce que je me fais connaître sur Google? Comment est-ce que je trouve des clients par Internet? Alors, c'est une très bonne idée de se poser cette question parce que, et c'est une bonne idée de me la poser parce que c'est le moyen principal par lequel je trouve mes clients depuis le début de mon activité. C'est vraiment quelque chose depuis que j'ai démarré mon activité en 2009. J'avais vraiment décidé que je voulais utiliser d'abord une de mes forces, puisque à l'époque j'étais un ancien informaticien contrarié, mais néanmoins quand même compétent. Donc le web et les outils informatiques étaient voilà, une de mes forces. Donc évidemment, c'est toujours intéressant d'utiliser ses forces pour démarrer son activité. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé depuis le début. Et aujourd'hui, vraiment, je m'en remercie chaque jour. Je m'en remercie chaque jour depuis des années parce que pouvoir trouver des clients sur Internet en se faisant connaître sur Google, faire connaître ses compétences en tant que coach, consultant, formateur, eh bien, ça amène vraiment beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages. Ça permet d'avoir beaucoup plus de liberté, ça permet de pouvoir générer du revenu passif, ça permet de créer de la familiarité et du lien avec des personnes qui ne nous connaissent pas. Peut-être, voilà, si vous regardez ces vidéos, vous en regardez plusieurs, au bout d'un moment, vous allez voilà, vous familiariser avec ma tête, avec mon expression, avec voilà, avec moi, et vous allez vous sentir peut-être plus proche et plus voilà, plus à l'aise de me contacter pour qu'on parle de votre problématique. Et ça, en fait, c'est vraiment la magie qui opère, qui n'existait pas il y a voilà, quelques dizaines d'années et qui aujourd'hui est en train de tout révolutionner et de tout changer. C'est la possibilité de se faire connaître sur Google et donc de trouver et d'être trouvé surtout par des clients potentiels qui vont devenir des clients voilà, qui nous trouvent sur Internet. Donc, et ça, c'est vraiment, je vous dis, ça apporte beaucoup de choses. Vraiment, c'est revenu passif, liberté, temps libre, la capacité voilà, de lancer d'autres projets, de générer du revenu passif, vraiment de pouvoir vendre ses services, de pouvoir générer des rendez-vous à la demande, vraiment, ça a énormément d'avantages. Et donc vraiment, je vous invite vraiment à suivre attentivement cette vidéo parce que je vais vous expliquer comment vous faire connaître sur Google et Internet. Mais c'est vrai qu'on peut résumer à comment se faire connaître sur Google parce que aujourd'hui, la plupart des recherches, elles se font sur Google et sur YouTube, et YouTube appartient à Google. Donc voilà, vous comprenez que en francophonie, 9, vous le savez peut-être pas, mais 9 recherches sur 10 sur Internet se font sur Google. Et donc voilà, et de plus en plus sur YouTube. Donc forcément, il faut savoir se faire connaître sur Google. Donc si vous ignorez cette vidéo, si vous avez décidé le web n'est pas pour moi, bon, je ne vais pas essayer de vous faire changer d'avis, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous passez à côté d'une belle opportunité, et les challenges que vous allez peut-être continuer à expérimenter ou à vivre, c'est que vous allez devoir être dépendant peut-être du réseau ou voilà, de vos liens avec certaines associations ou de contacts que vous avez dans certaines entreprises. Sauf que au bout d'un moment, ben, ça a une limite. Ça va être limité, peut-être que vos contacts vont partir à la retraite, vont quitter l'entreprise, vont changer d'entreprise là où ils auront peut-être moins d'influence, où ils ne pourront pas forcément vous faire rentrer. Peut-être que l'entreprise avec laquelle vous travaillez de manière privilégiée aura décidé d'internaliser les compétences de ce que vous apportez en tant que fournisseur extérieur. Donc, il y a vraiment tout plein de choses qui peuvent changer, et moi, la seule façon que je connais aujourd'hui de capitaliser sur ces efforts de communication, ces efforts de promotion, c'est de se faire connaître sur Google et de capitaliser sur ces efforts de visibilité, de communication, de façon à se constituer une audience, un public qui nous suit, qui nous écoute et qui, le moment venu,
va penser à nous en tant qu'accompagnants lorsque voilà, le problème devient suffisamment pressant, important à résoudre et qu'il y a une recherche de solutions actives. Donc vraiment, n'ignorez pas ça, en tout cas, voilà, à l'époque qu'on vit, je crois que c'est dangereux vraiment de vouloir se couper des opportunités que peut représenter Internet. Après, je sais aussi que ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, il y a des gens pour qui c'est pas faisable. Si par exemple vous êtes électrosensible, si vous pouvez pas rester devant l'ordinateur, ou si vraiment, par exemple, simplement vous connecter sur Skype représente un challenge technique pour vous. Alors là, effectivement, moi je pense qu'il y a un petit peu de travail à faire, mais il va y avoir du coup pas mal de travail à faire avant de pouvoir envisager de trouver des clients sur Internet et de vous faire connaître sur Google. Donc après, la solution, c'est de tout déléguer, mais comme je vous dis, comme je dis dans une autre de mes vidéos, hein, les compétences du coach essentielles, c'est aussi de savoir voilà, mener ses stratégies, comprendre comment elles s'articulent pour pouvoir éventuellement les déléguer. Mais de tout déléguer, pour moi, c'est très très dangereux parce qu'il faut vraiment tomber sur des personnes qui vont qui vont être capables de faire tout ce qu'il faut faire, de le faire bien, de le faire comme il faut, de le faire à des tarifs que vous pouvez permettre et d'être capable de créer un retour sur investissement pour vous. Et à l'heure actuelle, c'est quand même, ça va être des projets de grande ampleur et là de tête comme ça, je ne saurais pas citer des webmasters ou des personnes qui font à la fois ces prestations. Il y a des gens qui peuvent vous conseiller dessus, mais ça représente tellement de travail que c'est pas quelque chose que vous allez que vous pouvez espérer déléguer entièrement et dire voilà, je me pose comme ça, je me mets dans ma chaise longue et je vois les clients débouler dans ma boîte mail. Et alors, dernier truc, et les gens qui vous proposent ça, je dis faites très attention. Moi-même, j'ai fait l'expérience de vouloir tester ce service parce que je me disais que ça pouvait. J'ai vu voilà quelqu'un, je vais pas citer de nom, mais une société, je pense qui se développe pas mal parce que c'est des gens qui savent vendre, qui savent faire leur truc, en tout cas l'aspect vente. Mais quand il s'agit de générer les rendez-vous, voilà, méfiez-vous, tous les rendez-vous n'ont pas la même qualité. Moi, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est se faire connaître sur Google et générer des rendez-vous avec des gens qui, voilà, qui vous suivent et pas des gens à qui on arrache un rendez-vous et on vous dit voilà, ça y est, vous avez un rendez-vous maintenant, bonne chance quoi. Et ça, c'est malheureusement dans la plupart des cas ce que vous allez trouver quand les gens vous proposent de générer des rendez-vous pour vous. Donc ça aussi, en gros, c'est pour vous dire, voilà, déléguer, oui, c'est possible. À voir, faut trouver les bons prestataires, il faut être prêt à se casser les dents sur pas mal d'options qui ne vont pas fonctionner pour vous ou qui ne vont pas être des options viables et durables. Donc voilà, attention. Donc, comment se faire connaître sur Google et ça, vraiment, en fait, c'est relativement simple. Je vais vous partager les différentes étapes à mettre en œuvre pour vous faire connaître sur Google et pouvoir trouver des clients sur Internet. La première chose, c'est il faut que vous ayez vraiment énormément de clarté sur votre positionnement. Qui sont vos clients, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et quels sont les résultats qu'ils cherchent à obtenir. Vraiment, et il faut que ça soit qu'ils aient une épine dans le pied qui est suffisamment grosse, suffisamment douloureuse pour que ce soit un problème qu'ils ont sérieusement envie de résoudre avec des résultats concrets qui seront observables à l'issue de l'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment le prérequis. Il faut que vous ayez ça et que ce soit très clair, très précis. Pourquoi? Parce que sur Google, pour Google, si vous êtes dans l'abstrait, si votre blog parle de tout et de rien, si votre site parle de tout et de rien, que vous parlez de coaching comme ça ou d'accompagnement et de manière très, comment dire, un peu comme ça, éparse dans tous les sens, eh bien, Google va avoir de la peine, hein, parce que Google il a beaucoup de travail, il y a des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de sites qui se créent chaque jour sur Internet, peut-être même encore plus que ça. Et Google, il fait le travail avec ses petits robots d'aller visiter tous ces sites, de ramener l'information, de dire voilà, ce site il parle de ça, ce site il parle de ça, et c'est encore plus, c'est la page de ce site parle de ça, cette page de ce site parle de ça, et de faire tout le parcours de tous les sites
et de ramener ça, de pouvoir centraliser pour pouvoir fournir ça dans les résultats des moteurs de recherche. Donc si vous voulez vous faire connaître sur Google, eh bien il faut que que vous parliez de quelque chose de très clair, de très précis, avec vraiment une problématique clairement identifiée et des résultats proposés très concrets. Je le répète, vous allez l'entendre beaucoup dans mes vidéos si vous regardez mes autres vidéos, parce que c'est vraiment le genre de conversation que j'ai très très souvent avec des coachs et professionnels de l'accompagnement qui n'ont pas de clarté là-dessus. Donc, première chose, vraiment clarifier ce que vous proposez. La deuxième chose, ça va être de mettre en place votre site avec une plateforme de blog. Donc moi, je vous recommande vraiment d'utiliser WordPress. Ça va être une plateforme qui est très populaire parce que elle est très intéressante pour générer des visites sur votre site, pour vous faire connaître auprès de Google justement, et vraiment utiliser une plateforme qui est très adaptée. WordPress, moi c'est vraiment ce que je vous recommande. Utilisez vraiment cette plateforme là parce que elle est extrêmement populaire, et à raison, parce que c'est une plateforme qui est vraiment adaptée, et moi c'est ce que j'utilise et recommande à tous mes clients quasiment depuis le début de mon activité, depuis 2009. J'ai jamais recommandé autre chose, c'est moi-même ce qu'on m'a recommandé en démarrant, et depuis la communauté a continué à améliorer cette plateforme. Donc c'est WordPress. En gros, c'est ce qui va vous permettre de créer votre site et d'avoir aussi bien des pages fixes comme un site statique, mais aussi avoir une section où vous pouvez publier des articles de blog. Donc vraiment, concevez votre site, mais il vous faut aussi, et ça c'est la troisième étape, il vous faut une liste de mots-clés. Alors les mots-clés c'est quoi? Ce sont des expressions que les internautes vont taper sur Google. Ils vont taper sur Google des mots pas trop forts, mais ils vont taper quand même des expressions. Et ce que vous voulez idéalement pour vous faire connaître justement via Google, c'est que lorsque ces internautes tapent des expressions qui correspondent au service ou à la valeur que vous apportez à vos clients, et bien que ces gens puissent vous trouver dans Google, et préférablement sur la première page de Google, donc dans les 10 premiers résultats. Donc ça c'est important. Et une petite note, il faut vraiment que vos mots-clés ce soit des mots-clés qui étaient recherchés. Éventuellement faites-vous aider pour ça, demandez à un consultant SEO, demandez même sur vous pouvez facilement trouver des prestataires qui vont vous aider à trouver des mots-clés, et utiliser ces mots-clés pour optimiser votre site internet et aussi les articles que vous allez publier sur votre blog. Et ces articles, faites en sorte que, imaginons que vous travaillez sur par exemple la reconversion professionnelle. Vous aidez les gens à se reconvertir professionnellement, eh bien cherchez les mots-clés que ces gens qui sont dans cette situation de se dire bon j'en peux plus, il faut que je change de métier. Ah ok, donc ils vont chercher comment changer de métier. Ou par exemple ils vont chercher changer de métier à 40 ans par exemple. Ou ils vont chercher changer de carrière. Bref, il va y avoir tout un tas d'expressions que ces gens sont susceptibles de chercher, et votre rôle dans cette troisième phase pour vous faire connaître sur Google, c'est de rechercher ces expressions et de pouvoir les optimiser, créer des articles pour chacun des mots-clés que vous aurez identifiés. Et ce que vous voulez, c'est que ces mots-clés aient à la fois un volume de recherche conséquent, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de gens qui recherchent cette expression-là, et deuxièmement, vous voulez qu'il n'y ait pas trop de concurrence. Parce qu'ici, il y a beaucoup de concurrence, vous allez avoir du mal à vous retrouver dans la première page de Google. Donc idéalement, et ça devient toujours de plus en plus difficile, mais de trouver des mots-clés sur lesquels il y a du volume de recherche et pas trop de concurrence. C'est un peu trouver des pépites, mais voilà, on arrive toujours à en trouver, et voilà, vous allez pouvoir optimiser votre site internet, et là, c'est là que vous allez pouvoir avoir de la visibilité. Et donc, c'est comme ça qu'on se fait connaître via Google, on se fait connaître sur Google. La quatrième étape, et ça c'est la suite, et c'est très important, c'est de préparer votre site pour pouvoir capter les coordonnées des visiteurs qui sont les plus intéressés
par ce que vous faites. Donc, encore une fois, je garde l'exemple du changement de carrière. Ce que vous voulez avoir sur votre site, ça j'explique en détail dans ma formation Aimant un client et je vous montre comment le mettre en place. C'est que quand les gens arrivent sur le site, il faut rapidement qu'ils sachent que ça parle de reconversion professionnelle, qu'ils sont au bon endroit. Et ensuite que sur le site, vous proposiez à différents endroits de télécharger un livret, accéder à une vidéo, accéder à un contenu en échange de l'adresse email, du prénom et de l'adresse email de vos visiteurs. Et les visiteurs les plus intéressés, ceux qui sont qui ont envie d'en savoir plus et d'aller un peu plus loin, qui sont attirés par votre cadeau, ce que j'appelle un aimant à client, eh bien, puisque ceux pour l'instant ne sont pas encore des clients, mais les gens qui sont intéressés par ça sont probablement plus susceptibles de devenir des clients à terme que des gens qui vont tout de suite refermer votre site en disant bon non en fait j'ai pas trouvé ce que je cherche, ou ah j'aime pas ce site, ou j'aime pas la rédaction, ou j'aime pas cette personne, quoi qu'il en soit, j'aime pas le logo, j'aime pas le design, bref, ou ça parle pas du sujet comme j'aimerais. Bref, donc c'est ces gens qui vont faire ce pas supplémentaire de dire oui, je veux bien accéder à ce livret, à cette vidéo, quoi que ce soit, quel que soit le contenu, et vous devez bien faire attention que ce contenu que vous mettez, ça qualifie la personne, ça qualifie son intérêt pour ce que vous allez proposer ensuite, que ce soit des formations, des ateliers, de la formation en ligne, du coaching, du conseil. Bref, il faut vraiment que le cadeau que vous proposez de télécharger les qualifie la personne pour la suite. Donc ça c'est très très important. Il faut que votre site soit prêt à accueillir des visiteurs. Ça c'est important, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous constituer un actif, une liste de contacts qui vont vous suivre et qui dans le temps, alors je ne dis pas que tous deviendront clients, il y a des gens qui vont juste être là, qui vont être curieux, et des gens qui reçoivent pas assez d'emails. Alors je pense que c'est de plus en plus rare, mais il y a des gens qui vont s'inscrire comme ça, des curieux, et puis après il y a peut-être des gens qui songent vaguement à changer de métier, puis finalement vont peut-être se raviser, mais aussi vous allez avoir des gens qui en peuvent plus et qui ont vraiment envie que ça change, et qui vont du coup vouloir consommer de manière privilégiée vos articles, vos contenus, commencer à se familiariser avec vous, et au bout d'un moment se dire bah tiens, voilà une personne qui m'inspire confiance pour travailler sur cette reconversion professionnelle. Donc voilà cette quatrième étape pour se faire connaître sur Google et trouver des clients par Internet. La cinquième et dernière étape, et pas des moindres, c'est une fois que ces gens font partie de vos abonnés, des personnes qui vous suivent, qui lisent vos contenus, qui ont demandé à télécharger le livret ou la vidéo que vous proposez, et bien ces personnes, ensuite, vous avez la possibilité de continuer à communiquer avec elles. Et cette cinquième et dernière étape, c'est vraiment là qu'on va trouver, qu'on va vraiment avoir effectivement des clients et signer des contrats, parce que ces personnes, voilà, elles nous suivent, on peut leur envoyer des contenus, on peut faire connaissance avec elles, et lorsqu'elles nous contactent ou lorsqu'on leur propose de nous contacter, eh bien c'est là que on va pouvoir explorer avec elles leur situation, c'est là que on va pouvoir leur proposer des solutions concrètes à leurs problématiques, explorer avec elles la problématique. Peut-être c'est là aussi qu'on va pouvoir leur proposer une formation, un atelier. On va pouvoir vraiment designer quelque part toute une expérience pour ces personnes où elles vont à la fois pouvoir avoir de l'éducation, des contenus, là dans le cas par exemple de la reconversion professionnelle, avec peut-être des exemples, des cas d'études de personnes que vous avez accompagnées. Ça peut être des invitations à un webinaire sur 5 étapes pour bien réussir sa reconversion professionnelle. Ça peut être vraiment... là, vous pouvez créer des contenus et vraiment amener ces personnes à consommer votre contenu, se familiariser avec vous et faire mûrir leur compréhension et aussi peut-être leur besoin de se faire accompagner. Et c'est vraiment comme ça qu'on se fait connaître sur Google et qu'ensuite on trouve des clients par Internet. Donc ces 5 étapes, je vais les résumer rapidement en conclusion de cette vidéo. Donc la première étape, c'est vraiment très très au clair sur ce que vous proposez à qui, quel problème vous adressez, quel résultat vous proposez d'atteindre. Première chose. Deuxième chose, faites votre site internet, prenez votre nom de domaine et mettez en place votre plateforme d'autorité sur internet, quelque part votre base mère, là où les gens vont pouvoir converger pour vous trouver, vous rencontrer
et découvrir ce que vous faites. Troisième étape, c'est de vous faire constituer une liste de mots-clés et d'optimiser votre site internet, créer des contenus optimisés qui vont vous permettre de vous faire connaître via Google. Les gens qui vont aller sur Google vont chercher des expressions relatives à ce que vous faites et pouvoir trouver les pages de votre site web, découvrir vos services et justement, quatrième étape, avoir un site qui est prêt à accueillir des visiteurs et pouvoir capter les coordonnées des personnes les plus intéressées. Ça, c'est la quatrième étape. Donc, commencez à construire votre actif, vos abonnés, votre liste d'abonnés. Et cinquième étape, faire le design d'une expérience une fois que les personnes se sont inscrites pour pouvoir proposer vos services, vendre de l'accompagnement, leur envoyer des contenus, continuer à développer la familiarité pendant que leurs problèmes et leur compréhension de leurs problèmes mûrit et les amène à envisager de se faire aider. Donc voilà pour ces 5 étapes. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, mettez un petit pouce vers le haut. Si vous pouvez aussi partager cette vidéo aux professionnels de l'accompagnement et coach qui se demandent comment se faire connaître sur Google. Ça peut les intéresser. Et puis également, si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, postez-les, je serai ravi d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être notifié des autres vidéos qui sortiront pour vous aider à vous faire connaître sur Google, trouver des clients par internet, mais aussi vendre vos services, créer un blog professionnel, parler en public et générer des rendez-vous, utiliser les réseaux sociaux. Bref, voilà, sur cette chaîne j'aborde plein de sujets. Mon objectif c'est de vous aider à avoir un impact, à contribuer dans la vie de vos clients, à avoir une activité sereine, pérenne et lucrative. Donc merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.